Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Eh ben oui, comme chaque mardi soir, il est avec nous, Émilie. Hein. Oui, salut Kevin. Salut Kevin. Salut Émilie, salut Enzo. Alors dans ce Cinestar, on va d'abord parler d'une comédie dramatique avec un mélange de profondeur, d'humour et d'émotion surtout. Oui, ça s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan et ça réunit un très joli casting, Leila Bekti, Jonathan Cohen et Jeanne Balibar. Alors, derrière ce film au titre singulier se cache un livre tiré d'une histoire vraie, celle d'un enfant né avec un pied beau que les médecins condamnaient à ne pas pouvoir marcher. C'est sans compter l'amour de sa mère, interprété par Leila Bekti, qui refuse de croire à cette fatalité. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? À l'hôpital. il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Dans son parcours de guérison, le jeune homme développe alors un amour inconditionnel pour la chanteuse Sylvie Vartan, qui d'ailleurs fait une petite apparition dans le film, avant de devenir, des années plus tard, son avocat et ami. C'est tiré d'une histoire vraie et c'est un film délicat et joyeux qui rend hommage à ceux et surtout celles qui prennent soin des âmes, les artistes comme les mamans. Moi j'ai vu quelques extraits à la télé, franchement ça a l'air pas mal, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Oui, surtout de voir Jonathan Cohen dans un rôle plus dramatique, ça donne très envie. Ouais, on le voit pas souvent, d'habitude c'est plus la déconne. On va parler maintenant, écoute, d'un bon film de mafieux, j'ai envie de dire, comme au bon vieux temps. Exactement, ça s'appelle The Alto Nights. Ça se déroule dans le New York des années 50-60, lorsque deux des plus redoutables figures de la mafia new-yorkaise, Vito Genovese et Frank Costello, luttent pour le contrôle de la ville. Cette rivalité est au sommet lorsque le premier tente de faire assassiner le second. Alors la particularité de ce film de gangster, c'est que les deux personnages sont incarnés par un seul acteur, le seul et l'unique, Robert De Niro. Il faut savoir d'ailleurs que Mario Puzo, l'auteur du roman Le Parrain, qui a donc créé le personnage fictif de Vito Corleone, que Robert De Niro incarne jeune dans Le Parrain 2, il s'inspire, ce personnage, de traits caractéristiques de véritables figures de la mafia, comme notamment celle de Frank Costello, que l'on retrouve donc dans ce film The Alto Nights. Robert De Niro, 81 ans, il a la forme quand même pour tourner. Ouais, il a la forme et dans le trailer, on voit que il casse encore un peu quelques bouches. Hein. Ouais, quand même. On se languit de le voir. Et enfin, dans ce Cinestar, un remake d'un des plus grands classiques de Disney. Oui, on termine avec cette très grosse sortie de ce début d'année. C'est Blanche-Neige, portée à l'écran par Rachel Zegler dans le rôle de la princesse et Gal Gadot dans la peau de la méchante sorcière. On écoute un extrait de la bande-annonce. Quand j'étais petite, ma mère m'a appris à siffler. Parce que quand tu siffles, c'est ton cœur qui chante. Siffler en travaillant. Chanter cette belle chanson. Miroir magique au mur, dis-moi qui a beauté. Alors, outre les polémiques qui entourent ce film, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, c'est l'occasion de retrouver au cinéma la concrétisation d'un projet qui a débuté il y a près de 10 ans. L'adaptation du plus célèbre film d'animation de Walt Disney de 1937, qui était un film particulièrement important pour le studio aux grandes oreilles, relevait déjà d'un exploit artistique et technique sans précédent. C'est encore le cas ici dans ce remake, et nous pouvons faire confiance aux grandes capacités vocales de son interprète principal, Rachel Zegler, comme on l'a vu dans le remake de West Side Story de Spielberg, pour porter à l'écran toutes les chansons originales et les nouvelles plus modernes de manière magnifique. Ah voilà, c'est ce que j'allais te demander, parce que j'avais un petit peu peur qu'il n'y ait pas les chansons qu'on retrouvait dans le premier de Disney. Et on rentre du boulot, elle y est quand même celle-là. Alors ça, il va falloir le découvrir en salle pour le savoir. En tout cas, on prolonge la discussion sur les meilleurs remakes live-action de Disney en podcast, disponibles sur le site et l'appli Radio Star et sur toutes les bonnes applis d'écoute. Et d'ailleurs aussi, n'oubliez pas que de ce dimanche 23 au lundi 25 mars, c'est le printemps du cinéma à 5 € la place. Profitez-en. Et c'est pas parce que c'est tarif réduit que nous ne pouvons pas encore cette semaine vous offrir des places. Pas vrai, Enzo ? Et on n'oublie pas les popcorn, Kevin. Vous nous appelez pour 04 91 54 14 2 fois au standard de Radio Star maintenant. Ouais, des places pour les cinémas Pâté la Joliette et Pâté Plan de Campagne. Voilà. Merci Kevin, on se retrouve mardi prochain. Merci Kevin. Merci à vous deux, à mardi prochain, salut.
Le mardi à 19h10, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Radio